Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, la chaîne a changé de nom. Pourquoi? Parce que j'ai déménagé et que j'avais envie que ce soit un peu plus personnel et moins se me cacher derrière un autre nom. Donc, je me suis dit Nathalie Astro, ça va le faire tout seul. Et donc, voilà. Donc j'ai déménagé. Donc si vous tapez sur expérienceamastrologie.net, il y a différentes informations sur Google. On peut vous orienter sur Briec. Non, je ne suis plus à Briec. Je réside sur Châteauneuf-du-Fou dans le Finistère. Donc mes analyses astrologiques, toujours pareil, c'est en présentiel ou en visionnage. Ou par téléphone en fonction de où vous résidez. Alors, je vais essayer de ne plus faire de cartes parce que non, on va parler que d'astrologie sur cette chaîne. Voilà, c'est l'astrologie. Alors, si je tire une carte comme ça, c'est juste pour avoir une énergie, mais normalement, je vais me consacrer plus à l'astrologie. Alors, d'abord, je vais commencer par Pluton. Donc, le 24 mars 2023, tout le monde a su que Pluton faisait sa première entrée dans le signe du Verseau. Donc, de là, il est rentré, il est ressorti, il est passé en mode rétrogradation, il est revenu, il est reparti, il est revenu. Et on sait, par rapport à mes éphémérides, je peux vous affirmer que Pluton sera dans son dernier passage dans le signe du Capricorne vers le 3 septembre 2024 et il reprendra sa marche directe le 12 octobre pour s'installer définitivement pour moi pendant une période de 20 ans jusqu'en 2044 dans le signe du Verseau. Donc le 20 novembre 2024, Pluton ne fera plus le yo-yo entre Capricorne, Verseau, Verseau, Capricorne, d'accord? Quand je dis Capricorne, Verseau, c'est qu'il est en marche directe. Quand je dis Verseau, Capricorne, c'est qu'il est en marche rétrograde. Je ne dis pas que Pluton ne va plus rétrograder, c'est pas ça, mais il ne rentrera plus, il va rester dans le signe du Verseau. Donc, qu'est-ce que ça nous a donné tout ça? On sait que quand il était en Capricorne, Pluton en Capricorne n'est pas du tout à sa place, que il y a eu des transformations au niveau de notre vie sociale, de notre carrière ou tout simplement par rapport à la pandémie. Hein. Il y a eu beaucoup de remises en ordre, de remises en question par rapport à... On a été bloqué à une période de nos vies, etc., etc. Et là, dans le Verseau, il va y avoir une transformation, alors d'un point de vue plus collectif, mais individuellement aussi, en fonction de Pluton en Verseau, dans quel secteur il est chez vous. Ça peut être en maison 1, en maison 2, en maison 3, donc dans les 12 maisons. Hein. Donc c'est différent pour tout le monde. Moi, un exemple que je vais vous dire, moi, Pluton se situe dans ma maison 2, la maison de mes biens personnels, comment Nathalie, elle arrive à gagner son argent. Qu'est-ce qu'elle met en place, Nathalie, pour évoluer, pour transformer son mode de travail et augmenter, parce que c'est mieux, augmenter ses revenus. D'où changement de chaîne, d'où plein de questionnements que je me pose. Alors, le fait qu'il y ait eu différents passages dans le Verseau en 2023, vous avez dû ressentir quelque chose de différent en fonction du secteur. Hein. Donc, vous avez peut-être ressenti. Je vais vous demander de faire une introspection sur les dates. À partir du 24 mars 2023 jusqu'au 2 mai, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, d'accord? Après, quoi, jusqu'au 12 juin exactement. Hein. Vous voyez, là j'ai relevé les dates du passage de Pluton, marche directe en allant jusqu'au Verseau et après revenant dans le signe du Capricorne.
Après, il a été de nouveau en Verseau, donc ça, tout le monde le sait, le 21 janvier 2024. Donc là, il est plus facile de s'en rappeler. Depuis le 21 janvier 2024, qu'est-ce que vous trouvez de différent? S'il n'y a rien qui résonne actuellement, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est où vous vous posez les questions, où vous avez besoin de transformer quelque chose. D'accord? Ça peut vous aider. Alors, Pluton en Verseau, il apporte une transformation dans nos vies intimes. Il peut être constructif ou destructeur, tout simplement. Donc, en fonction des aspects qu'il effectue par rapport à son transit sur notre thème natal. Tout le monde n'a pas des aspects dissonants, tout le monde ne va pas aller droit dans le mur et tout perdre. Non, 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 c'est pas ça du tout. Hein. Pluton, lors des rétrogradations de Pluton, il nous est conseillé de nous poser les bonnes questions, de travailler sur les remises en question que nous devons mettre en place pour tout simplement renaître. Hein. Apporter un renouveau, une transformation dans nos vies individuelles et bien sûr collectives. Au niveau du Verseau, le Verseau c'est la maison 11 en astrologie et on est dans la maison de l'humanité. Donc c'est vraiment la maison du collectif. Donc il peut y avoir pendant 20 ans, hein, on est sûrement dans l'ère du Verseau, mais comment dire, on est dans une restructuration de l'humanité. D'où beaucoup de questions, beaucoup de problématiques. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est sûr. Alors, en négatif, il peut engendrer un peu plus de colère, de destruction, mais on est quand même dans l'innovation. Donc, on peut, au niveau de tout ce qui est maladie, tout ça, il peut y avoir de super avancées, scientifiques, de super avancées scientifiques. Hein. On est dans les nouvelles technologies. Alors déjà, on a fait un grand bond depuis une vingtaine d'années au niveau de l'informatique. Là, on nous parle de l'intelligence artificielle. Voilà, on va droit dedans et on y est à fond, quoi. Après, il faut savoir concilier le progrès avec nos vies, quoi. Hein. Ne pas trop consommer, ne pas trop tout ça, quoi. Hein. Mais c'est pas à moi de dire ce qu'il y a à faire ou pas à faire. Donc enfin, voilà. Donc ça, c'était par rapport à Pluton. Par exemple, moi je sais que Pluton, quand il rétrograde et qu'il va en Capricorne, c'est de nouveau un peu problématique pour moi parce que j'ai une planète où il fait un carré dans ma maison 10 et à chaque fois, ça me bloque, quoi. J'arrive pas à mettre en place ce qui serait important que je mette en place. Donc à vous de voir dans vos vies ce qui résonne, ce qui pose une problématique lors des rétrogradations et lors de son entrée en Verseau, ce qu'il y a de mieux. D'accord ? Donc voilà, après pour des analyses personnalisées, bien sûr, astrologie.net, pour expérienceamastrologie.net et je me ferai un plaisir de vous mettre en lumière les énergies qui vous correspondent exactement. Alors, donc j'ai sorti, maintenant on va fermer le chapitre de Pluton et là maintenant on est dans la nouvelle lune qui aura lieu... j'ai pas changé dans mon titre. Je me suis trompée. Alors, la nouvelle lune, elle est vendredi 9 février. Alors ça, c'est la faute de mon mari parce qu'il me dit, j'ai fait la nouvelle lune sur mon site. Je l'ai faite samedi. Mon mari me dit, la nouvelle lune, mais attends, mais c'est lundi. Alors moi, bien sûr, j'ai foncé. Lundi 9, j'ai fait mes trucs, j'ai sorti ma carte, j'ai fait les analyses, tout ça, etc., etc. Et en fin de compte, à un moment, je me pose la bonne question quand même, mon cerveau percute et je me dis, samedi on est le 3, comment on peut basculer d'un coup au 9 ?
Hein, d'accord, donc je regarde mon agenda, effectivement. C'est vendredi, c'est pas lundi. Donc dans le titre sur mon site que je vais rectifier après cette vidéo, j'ai marqué quoi? Du lundi 9. Alors non, je n'ai pas fait l'apéro, j'ai juste écouté mon mari. Et voilà, donc la confiance n'exclut pas le contrôle, donc la prochaine fois, je vérifierai avant de foncer droit dans le mur. Donc voilà, alors les énergies sont assez tendues, on va pas se mentir. Hein. Alors je regarde par là parce que j'ai la carte du ciel, hein, donc voilà. Alors il y a donc déjà le soleil en Verseau, il est en position d'exil, il traverse ce signe mais ça ne lui correspond pas du tout. Donc si vous voulez, il peut à la base, même sans aspect, en fonction du maître de ce signe, partir en cacahuète, parce que eh bien le maître de ce signe c'est Uranus. Uranus, lui, il est en Taureau et ben, lui aussi, il n'est pas confortable et bien assis en Taureau. Donc, du coup, il crée quand même une dissonance avec cette nouvelle lune. Alors, comment vous allez apporter des changements au niveau du collectif? Il y a beaucoup de tensions, des erreurs qui peuvent être mises en place. On est dans on s'affirme, on va de l'avant par rapport à ce qu'on veut réellement. Nous, par rapport à notre idéal, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. Donc, au niveau de la manière de nous affirmer, les énergies sont assez bien, on s'adapte parce que heureusement, que Saturne est également le maître du Verseau. Donc, Saturne, lui, il est en aspect harmonique d'un point de vue terrestre. D'un point de vue céleste, il est moins, parce que lui, il est en chute en Poisson. Vous me suivez, j'ai perdu personne. Donc voilà, donc par écrit, je vous ai fait une analyse basique pour voir si j'aurais plus de vues, tout simplement. On va pas se mentir. Hein. Moi, j'ai besoin de vues parce que tout simplement, ça fait circuler, on va être clair. Hein. Je fais pas ça parce que je suis que gentille. Je me creuse la tête à essayer de trouver des solutions. C'est parce que j'ai envie d'être bien référenciée au niveau de mon site internet. Je veux dire, c'est quand même mon gagne-pain. Hein. Je vis pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait plus simpliste. Je me suis moins éclatée, mais je me suis pris la tête à essayer de faire quelque chose de plus abordable, mais qui n'était pas... Donc, j'ai pas utilisé de degrés, de machin, de trucs qui peuvent être un peu plus subtils. Donc voilà, donc je suis restée sur le b.a.-ba, une analyse, j'analyse les aspects en fonction de ce qui m'est dit et montré. Donc, d'un point de vue céleste, toujours pareil, j'ai dit que Saturne n'était pas bien, mais il forme un bon aspect. Donc, ça donne un peu plus de bon sens au Verseau. Donc, il y a deux cas de figure. Il y a la partie d'un groupe, imaginons qu'en France, je dis en France parce que ma carte du ciel, elle est sur les énergies au niveau de l'heure française, d'accord? Donc, en France, il y a deux groupes. Il y a un groupe de personnes qui en a, parce qu'il y a un ras-le-bol général, d'accord, ça c'est dit, mais il y a un groupe qui part en cacahuète et qui veut du changement, mais qui n'a pas forcément pris le temps de la réflexion, parce qu'il y en a une surdose, donc qui va foncer droit dans le mur, et il y a l'autre partie qui va se dire, bon, effectivement, la situation aujourd'hui ne me correspond pas, ne me convient pas, que ce soit d'un point de vue individuel ou d'un point de vue collectif, je ne sais pas ce qu'il en est, je comprends la situation, mais je ne sais pas à mon niveau ce que je peux mettre en place pour me sortir d'affaires, mais qui prendra quand même le temps, qui dira ok, ce nouveau cycle est assez
perturbateur, mais je vais essayer de m'intégrer ces énergies, de m'adapter et de faire en sorte de ne pas commettre d'erreurs. Je vais, oui, apporter du changement, je vais me transformer parce que Pluton demande une transformation collective, mais aussi en fonction de votre thème natal individuel. C'est quand même la partie où l'on doit se transformer. Ce fameux transit, sachant que Pluton met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc vous pensez bien qu'en fonction de notre quart du ciel et en fonction de la maison, quand il passe et qu'il touche quand même une de vos maisons en transit, c'est parce que vous êtes quand même touché par ce changement. Moi, quand il était dans ma maison 1, j'ai vécu une transformation sans m'en rendre compte, mais sur 20 et quelques années, j'ai abouti. C'est-à-dire Nathalie de 55 ans n'était pas la même que Nathalie à 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai évolué. Parce que c'était mon chemin à moi de prendre conscience de ça ou voilà, etc. J'ai changé beaucoup de régions, j'ai changé beaucoup de maisons, j'ai changé beaucoup de travail également parce que j'ai dû m'adapter à chaque mutation de mon conjoint. C'est pas que je suis instable, c'est qu'à chaque mutation de mon conjoint, j'ai dû m'adapter au nouveau environnement, aux nouvelles rencontres, et c'est pour ça que j'ai eu différents secteurs d'activité. C'est pas parce que j'ai fait un petit caprice et que voilà. Donc voilà ce que moi personnellement Pluton m'a apporté jusqu'à aujourd'hui. Étant donné que moi il est dans ma maison 2, donc c'est au niveau de Nathalie, comment vas-tu faire pour trouver ton indépendance financière? Voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir te montrer, t'affirmer et être satisfaite de tes revenus. Voilà, ça c'est un travail que je dois, et si je fais l'analyse de mon thème natal, effectivement, à un moment donné, on me dit, bon ma cocotte, il va falloir que tu t'affirmes, que tu t'assumes. Après toi, je ne sais pas ce qu'il en est, mais moi, il en est question de ça. Donc c'est très 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 important. S'il est dans ta maison 10 ou 12, peut-être si la maison 12, c'est intérieurement, il faut que tu sortes peut-être de cette zone de confort, que tu ailles plus à l'extérieur, que tu transformes ta manière, ton isolement, la manière que tu as de t'enfermer, enfin, etc., etc. Donc voilà, donc on en était aux énergies donc de cette nouvelle lune qui sont assez quand même, elles nous apportent des bonnes énergies au niveau des planètes personnelles. On peut voir que Vénus reçoit un joli trigone de Uranus. Donc Vénus, c'est notre manière d'aimer, de créer, c'est notre voilà, on est dans l'affectif, on est dans ce qu'on peut mettre en place et on a les éléments, mais il faut rester bien terre à terre dans ce qu'on veut mettre en place. On fait pas ça créateur, oui, mais créatif dans la réalité de la vie. Voilà ce qu'on nous demande d'être, c'est d'être réaliste, pragmatique, faire preuve de discernement, être toujours dans la réflexion de ce que l'on veut changer, mettre en place. Qu'est-ce que j'ai noté sur mon papier ? Oui, parce qu'une fois qu'on établit, qu'on reçoit les énergies de ce nouveau cycle et qu'on a pris conscience que les énergies nous titillent, si on fait la part des choses, si on se remet en question, toujours pareil, eh bien, on arrive, on maîtrise les événements. Il faut être plus
comment dire, Mercure c'est la communication, c'est le mouvement, c'est le transport, ça circule, hein, c'est la circulation de l'humain en Verseau, il est en Verseau, donc on va circuler et on nous demande de ne pas montrer une énergie comment dire, de se calmer, de ne pas être trop réactif dans notre mode de communication, de prendre le temps d'écouter les autres également peut-être, avant de partir dans tous les sens et créer des tensions, de la nervosité, etc., etc. Donc il faut être vigilant. Vigilant individuellement. Si chacun en est vigilant individuellement, bien entendu, collectivement, ça glissera tout seul. C'est pas que je dis qu'il ne faut pas changer ce qu'on a besoin de changer. Bien au contraire, on est dans notre propre transformation et on est dans notre propre changement. Mais c'est juste comment on met en place les énergies, c'est savoir retrouver un équilibre. Un équilibre et de ne pas faire n'importe quoi. Donc j'avais marqué, soyez vigilants sur votre manière d'aborder les personnes que vous croisez, sur votre manière de vous déplacer. Mercure en Verseau est en exaltation. Donc il est tout fou en fait, il se sent bien, nanana, mais on sait que Uranus il est en carré avec cette nouvelle lune. Donc bien entendu, il est tout fou. Mais il ne va pas aller dans le bon sens non plus. Il va commettre beaucoup d'erreurs. D'où ces erreurs de communication. C'est donc remuer sa langue cette fois dans sa bouche avant de dire quelque chose, avant de froisser quelqu'un. Parce qu'entre ce qu'on pense, perçoit et ce qu'on dit, des fois, la langue elle fourche. Donc on peut blesser. On peut blesser et après regretter. Et des fois, on ne peut pas... Voilà, c'est trop tard. Donc, il faut être très, très, très vigilant et pas tout feu, tout flamme. On prend son temps. Donc voilà. Donc, il peut y avoir quand même des manifestations. Alors, Mercure, c'est aussi l'archétype qui représente la jeunesse. Donc, il peut y avoir des manifestations concernant les jeunes, les écoles, les machins, les trucs... je ne sais plus où on en est au niveau de nos amis agriculteurs, où ça en est là, si ça continue ou pas. Alors ouais, elle n'est pas sérieuse, elle n'a pas regardé les informations. Non, j'ai fait d'autres choses, donc je n'ai pas eu le temps de me poser. Et en général, quand je me pose, c'est avec un bouquin, donc je suis désolée. Donc je ne sais pas où on en est, j'aurais dû regarder quand même. Mais je crois que ça se calme. Pourquoi ça se calme, les pauvres? C'est aussi à nous de prendre conscience par rapport au monde agricole qu'il faut manger plus local. Ça, c'est le gouvernement tout seul, pour moi, mais ça, c'est moi, ma version à moi. Pour moi, le gouvernement n'est pas que responsable. Nous sommes tous responsables de cette situation. Donc, il y a une partie peut-être des subventions, ok. Il y a une partie des grandes distributions, ça c'est certain. Les marges qu'ils prennent par rapport au prix, moi je suis tout à fait ok avec eux, je le comprends tout à fait. Ce mécontentement au niveau de leur travail, de leur reconnaissance, de tout ça, parce que ce sont des gens qui n'ont pas de RTT et ils sont loin d'être aux 35 heures, ça c'est une réalité, c'est pas un truc qu'on fantasme, c'est la réalité. Mon voisin il est agriculteur et son tracteur je l'entends de 7h du matin jusqu'à 22h. Hein. Voilà quoi, hein. Quand nous on est tranquillement chez nous en train de savourer un petit thé ou n'importe quoi, ils sont pas encore sortis du cul des ronces, hein, je l'ai dit, tant pis. Donc voilà, donc c'est peut-être à nous de prendre conscience que oui, il faut savoir manger plus ou moins local. Et voilà. Donc ça, sinon j'avais quoi d'autre
J'ai marqué quoi? Bon, je vais essayer de pas... donc, je vous l'ai dit, par rapport au mal-être, vouloir prendre des risques pour sortir des sentiers battus. Voilà, c'est ça. C'est un mal-être général. Cette nouvelle lune, elle est dans le Verseau. Le Verseau, c'est la maison 11, c'est le collectif. C'est pour ça que je dis ça. Après, bien entendu, attention. Ce nouveau cycle peut apporter que des énergies positives pour certaines. Normal, on n'a pas les mêmes aspects comme moi. Je ne suis pas forcément touchée par cette nouvelle lune. Quoique, il va falloir que je fasse attention parce qu'elle sera presque conjointe à mon Mercure de naissance. Vous voyez, c'est l'exemple. Hein. Si je vous parle le mois, c'est juste que je vous fais un exemple. Quoique 9 degrés quand même. Donc voilà, si je prends 9 degrés, elle sera presque. Mais sinon, je n'ai pas forcément, moi, dans la maison du Taureau, moi, j'ai aucune planète. Donc il n'y a pas cette dissonance que, par exemple, amis Taureaux peuvent percevoir. Si vous avez un soleil... Si vous êtes Taureau, c'est que vous avez un soleil en Taureau, d'accord? Donc premier, si vous êtes du deuxième décan, ça peut faire chaud, quoi. Ça peut vous titiller, ça peut vous... Donc amis... Donc bien sûr que nos amis lions, c'est pareil, hein, amis lions, voilà quoi. En fait, tous les signes sont plus ou moins tac tac, ça, Mars. Donc amis bélier, faites attention si vous pensez que si tu penses que ouais non c'est bon, moi je veux faire ça, 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 ok tu peux le faire, mais comment vas-tu le faire? Sinon tu as une belle possibilité de remettre en cause dans ton intériorité tout simplement par rapport à tes nouveaux apprentissages, par rapport à ta relation avec tes frères, tes sœurs, etc. Tu peux te sentir bien et te sentir bien chez toi. Hein, bien chez toi, dans ta famille, tout ça. Il y a de belles énergies quand même. Ami Taureau, donc je t'ai dit qu'il va falloir quand même que tu sois vigilant. Vigilant sur un peu tout. Deuxième décan. Tu sais comment tu vas le mettre, ton changement, comment tu aimes, etc. Mais ne sois quand même pas trop possessif hein, sur ta façon d'être peut-être. Hein, ou d'aimer, tout simplement. Gémeaux, ben, une certaine nervosité sort de chez toi. Ami Vierge, c'est pareil. Ne sois pas trop critique, trop analytique. C'est bien d'analyser et d'observer les choses, mais les faire avec du discernement. Ne pars pas en cacahuète dans le truc, je sais tout, j'ai tout vu, etc., etc. C'est moi qui ai raison. Non, on a chacun notre réalité. Mais là, on demande d'acquérir la réalité collective, quoi, d'ouvrir les yeux et de voir que c'est pas que se positionner, par exemple, en Calimero et dire ouais, mais c'est toujours moi j'y arrive pas, mais si t'as pas fait le nécessaire pour y arriver, tu peux pas y arriver. Peut-être que tu as besoin de plus travailler que ton voisin, tu vois. Donc voilà. Donc après les énergies de la lune, il faut pas s'affoler, hein, c'est un nouveau cycle qui commence, voilà. Et à partir du 10 déjà, il y a une belle protection au niveau du pays, de la famille, du foyer, intérieurement, on se sent protégé. Donc tu vois, c'est juste, mais ça tombe bien, parce que tu vois, cette nouvelle lune, elle a lieu à 23h59. Donc normalement, à 23h59, tu fais gros dodo, d'accord? Donc voilà, donc ne te prends pas la tête avec toi-même peut-être. Ou... Non, mais ça peut être des énergies qui sont assez perturbatrices, ça c'est certain.
Alors ceux qui sont vraiment sensibles à la lune, et bien sûr, vendredi, jeudi, mercredi, à partir de mercredi, vous allez commencer à ressentir ces énergies, alors peut-être mal dormir, etc., etc. On est toujours dans, ou plus agacé, par savoir pourquoi, saute d'humeur, être mécontent, ronchonner, etc., etc. Voilà, voilà. Ça. Et après, prochaine vidéo que je ferai, c'est pour notre pleine lune qui aura lieu le 24. Le 24 février, il faut que je me le marque hein, pour pas oublier la date et pas faire ça à l'arrache. Parce que je croyais que c'était pour aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait l'arrache. Donc voilà. Donc vendredi, c'est le jour de Vénus. Donc c'est le jour de l'amour. Hein, donc voilà. Mais j'ai dit c'est à 23h59. Et samedi, c'est le jour de Saturne. Donc soyez juste et sage avec ce que vous pensez et ce que vous faites, intérieurement et extérieurement. Par rapport au collectif et par rapport à chez vous. Donc, par rapport aux éphémérides, toutes mes planètes pour ce mois de février 2024 sont en marche directe. Donc là, on n'est plus dans le mode réflexion. Toutes les planètes avancent. On a eu le temps, quand Pluton était rétrograde, de se remettre en question, de mettre en place des transformations. Là maintenant, non, on est... si tu l'as fait, tu vas voir que ça va glisser tout seul pour toi. Si tu l'as pas fait, tu vas pas comprendre comment ça se fait que tu n'arrives pas à avancer. Mais si tu n'as pas préparé le terrain auparavant, il est sûr que tu peux pas avancer concrètement. Uranus, et voilà, lui il veut du changement. Uranus quand il fait du changement, c'est pas du changement dans 20 ans quoi. Hein, c'est radical quoi. C'est clac clac. Hein, d'accord. Ça peut être tac. Une fois que Mars passera sur Uranus. Et par rapport à Mercure et par rapport à Vénus seront en transit sur Uranus, sur Pluton, effectivement, ça prendra ça prendra un sens. Quand Mars va transiter sur Pluton, ce que vous avez mis en place, réfléchi, vos remises en question vont prendre leur effet. D'accord. Pour affectif, c'est pareil. Hein, et après viendra au niveau de Saturne. Saturne, lui, il va calculer par rapport à votre thème et à ce que vous avez fait. Vous pouvez avoir une dissonance dans votre thème, mais si vous êtes à l'écoute, vous êtes une personne éveillée sur les énergies extérieures et que vous faites attention comment vous positionnez, etc., non, ça va glisser parce qu'en fait, la leçon de vie, vous l'avez acquise, vous savez comment faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça glissera. Mais par contre, si vous n'avez jamais pris en compte les énergies célestes, etc., vous en avez fait qu'à votre tête, le cheminement, le travail qu'il y a à faire par rapport à votre thème natal prend toute sa place, quoi. Et après, il arrivera sur Neptune et après sur Uranus, vous voyez, et puis après on recommencera, etc. Ça fait le tour du zodiaque et voilà, l'année prochaine. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette nouvelle lune. J'espère que je ne me suis pas trop perdue parce que j'ai l'impression de parler toute seule, mais c'est comme ça. Alors, bien entendu, si cette vidéo t'a plu, un petit pouce, un petit commentaire si tu veux voir quelque chose de nouveau concernant
l'astrologie. Alors j'ai essayé, je dis bien j'ai essayé de vous amener avec un système d'analyse différente de ce qu'on peut rencontrer sur YouTube, parce que tout simplement pour que ce soit une complémentarité en fait. Parce que ça sert à rien, mais là je l'ai redit, je pense que derrière moi d'autres l'ont déjà dit ce que je vous ai dit, mais j'ai pas l'impression que ça matche en fait. La nouveauté ne matche pas forcément. Alors sortir l'horoscope, je le fais ponctuellement, mais vous voulez que je vous dise quoi? Amis bélier, vous affirmez, vous construisez, alors qu'il y a bien des béliers qui sont en pleine galère et machin. Non, pour moi, ça c'est les énergies trop générales par rapport à signe par signe. C'est de la poudre de perlimpinpin. Pour avoir une énergie vraiment, mais vraiment... qui nous correspondent, et ben c'est faire une analyse sur ses transits planétaires, faire une analyse sur son thème natal, faire la demande d'une révolution solaire pour savoir l'énergie de l'année correspondante à 2024-2025, les opportunités qui se présentent à vous. Est-ce que c'est le bon moment pour avancer ou pour travailler encore quelque chose? Est-ce que vous êtes réellement prêt? Voyez ce que je veux dire? Donc voilà, peut-être que je vous ferai un jour un horoscope, mais prenez-le comme c'est un jeu, on s'amuse hein, quand on fait un horoscope, hein, c'est pas mot pour mot. Hein. Donc voilà. Bon, moi je suis quand même assez réaliste, donc c'est ça qui me bloque. Je suis une personne intuitive, mais réaliste. J'aime bien contrôler et moi faire une analyse sur des énergies qui ne collent pas à un thème natal. Ça me perturbe. Aujourd'hui, pour l'instant, je n'y ai pas trouvé grand intérêt. D'accord ? Donc voilà. Alors peut-être que sur cette chaîne, je pense que cette nouvelle chaîne, Nat Astro, je pense que de temps en temps, comme ça, pour remercier les personnes qui m'ont fait confiance par rapport aux analyses astrologiques, je ferai, avec leur accord bien entendu, je ferai la vidéo par rapport à un transit sur leur thème à elles. Alors, je dis bien, ça, je le ferai aux personnes qui m'ont déjà fait travailler. Ça sera une petite récompense pour ces personnes-là. Les personnes qui ne m'ont jamais fait travailler, eh ben non, je ne vais pas m'arrêter parce que voilà, quoi, c'est un échange d'énergie. Tu me donnes, je te donne. Donc voilà, mon Pluton en Verseau me donne ça. Hein. Alors avant, je donnais. Et puis, je me suis rendu compte qu'au bout de 55 ans, tu ne reçois pas. Donc là, maintenant, on va arrêter d'être dans les bisounours et on va donner en condition que je reçoive. Si je ne reçois pas, je ne donne plus. Voilà. Bon, je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur. Parce que voilà, quoi, c'est pas évident, mais en fait, cette vidéo, elle passe ou elle casse, puis on verra bien. Et puis voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous invite à aller sur mon site expérience-âme-astrologie.net. Si vous êtes en questionnement, si vous avez besoin de prendre un premier contact avec moi, eh bien, vous avez mes coordonnées téléphoniques, vous avez mon adresse email. Eh bien, vous m'envoyez un message et donc voilà quoi. Et par téléphone, on peut avoir un premier contact, je passe ou je passe pas. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, c'est très important pour vous comme pour moi. Moi, j'ai besoin de confiance et j'ai besoin qu'on me fasse confiance. Si vous sentez que je suis pas la personne qui vous correspond, et ben tout simplement, voilà quoi, il y en a plein d'autres astrologues. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bisous, bisous, au revoir.